duo composé donc de Yacine Panlé et Odilon Maomi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mohamed Ali, bonjour Hippocrate le polyglotte. Allez-y Merci. donc. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur, première question rapidement. On va parler de cette actualité fraîche. Fonike Menga a été empêché de sortir de l'aéroport. Ces documents ont été confisqués hier alors qu'il devait se rendre à Dakar pour assister à une rencontre entre les acteurs, les activistes de la société civile de la sous-région. Quel est le regard que vous portez sur cette pratique du régime? Il faut qu'on évite de telles pratiques. Nous avons souffert de cela. Ça doit s'arrêter. Si on devait savoir que Fonike Menga ne pouvait pas sortir, il fallait l'informer à l'avance pour ne pas venir l'offrir un spectacle désolant devant des personnalités nationales et internationales. Parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas que les Guinéens, il n'y a pas que les compatriotes. Il y a des expatriés aussi qui vont. Et une personnalité comme celui-là, il ne faut pas l'offrir en spectacle. Moi, je me dis que de telles pratiques ne doivent pas continuer. Jusqu'à 2022, avec la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, cette pratique existait. Nous avons vu combien de personnalités ont été soit souvent débarqués ou interdits de s'embarquer. Est-ce que vous pensez il faut que... arrêter cela. Alors, purement et simplement, il fallait l'informer pour qu'il sache qu'il ne pouvait pas sortir. Puisque c'est pas Aussi fait, simple est-ce que que ça. vous pensez que petit à petit, nous sommes en train d'aller vers une dérive dictatoriale du pouvoir de Doumbouya? Il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Est-ce un que geste- vous pensez que nous sommes en train de dériver? Pour moi, je ne pense pas que nous sommes en train de dériver parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Seule l'œuvre de Dieu est parfaite. Alors, quand ainsi les militaires qui ont leur mentalité commencent à agir de la sorte, il faut purement et simplement attirer leur attention, mettre le haut là, pour que nous n'ayons pas effectivement vers la dérive dont vous êtes en train de parler. Voilà, si vous estimez que ce n'est pas une vous estimez que ce n'est pas une dérive en tant que telle, est-ce que l'acte qu'a subi hier Fonike Menga en rapport avec son interdiction de sortir du pays n'est-il pas en déphasage avec le discours qu'a tenu le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre? Je pense que quand l'homme parle, il faut faire beaucoup attention à ce que vous dites et ne jamais oublier vos engagements. Le colonel Mamadi Doumbouya a dit que la boussole de la Guinée sera désormais la justice. Si Fonike Menga est sous le coup de la justice a ses principes, elle a ses règles. La justice devait informer Fonike Menga des restrictions qui lui sont imposées. Si il était sous contrôle judiciaire, il devait savoir qu'il ne devait pas sortir. Mais est-ce que Mais dans s'il ce n'était pas cas... sous contrôle judiciaire, je ne voyais pas qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de sortir. Alors pour moi, de telles pratiques, une fois de plus, sont à éviter. Elles sont à éviter, mais est-ce que vous pensez que dans l'état actuel, dans ce dossier particulièrement, est-ce qu'on peut restreindre sa liberté puisqu'on sait que déjà un de ses co-détenus, Gianni Alpha, est sorti, il est parti faire son concert. À date, il n'est même pas rentré au pays. Est-ce qu'il y a une possibilité que la justice puisse restreindre sa liberté? Non, je ne pense pas parce que ça sera 2 poids 2 mesures. Alors, Aussi simple que ça. on va aller sur un autre thème. Vous avez fait pratiquement toutes les régions du pays. Affirmatif. Vous parlez toutes les langues des différentes régions. Affirmatif. En tout cas, la plupart des langues. Et vous avez assisté à ce forum interreligieux que le CNT a organisé sous la direction de Dansa Kourouma. Est-ce que avec cette organisation, vous pensez que ça pourrait changer quelque chose dans le rapport entre les citoyens? Ça pourrait bien changer. Pourquoi? Parce que nous tous avons une culture religieuse. N'oubliez pas que 95%, pour ne pas dire 98% des Guinéens sont religieux, soit musulmans ou protestants catholiques. Mais tous croyons en Dieu, en l'exemple de Dieu. Et quand nous croyons en l'exemple de Dieu, nous prenons ici comme interface entre nous et Dieu, nos religieux, nos prélats. Nous les écoutons. Il suffit d'aller dans les mosquées les vendredis pour voir que tout le monde, même le président de la République, est assis à même le sol. Seul l'imam est arrêté au-dessus de tous.
À l'église, la même chose. Ça signifie que nous avons un respect pour les religieux. Alors, ce que nous devons faire, c'est de maintenir cette culture et surtout de savoir que les religieux sont à respecter parce que nous les faisons confiance. Et si nous les faisons confiance, nous devons accepter leurs conseils. Mais des observateurs estiment que les religieux ont été manipulés, notamment par Dansa Kourouma et le CNRD, pour qu'ils viennent tenir des propos permettant de faire passer, bien entendu, leurs idées. On se rappelle encore de cette déclaration de Monseigneur Vincent Koulibaly qui dit qu'il faut aller vers une CENI technique, qu'il faut réduire drastiquement les partis politiques. Alors, est-ce que vous pensez, comme ces observateurs-là, que ces religions ont été manipulées? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'il revenait à l'archevêque de s'exprimer sur ces sujets hautement politiques? Je pense d'abord qu'aucun religieux digne du nom n'acceptera d'être manipulé. Parce que directement, vous perdez votre crédibilité et vous perdez votre aura. Et Dieu ne vous pardonnera pas. Le religieux doit être indépendant. Hein? Voilà, le religieux doit être indépendant et doit agir en conformité avec sa conscience. Alors cela signifie qu'il est humain comme nous, il peut s'exprimer. Parce que toute personne a une tendance. Que vous soyez médecin, que vous soyez journaliste, que vous soyez prélat ou imam, vous avez une tendance. Rien que dans votre famille déjà, vous avez des préférences. Ça, c'est inévitable, c'est dans la nature de l'homme. Alors donc, que les religieux donnent des conseils à l'église et à la mosquée, c'est normal et c'est ce qui se doit. Mais que les religieux maintenant se lancent dans la politique, nous avons vu Aristide, comment on appelle ça, en Haïti, ok? Généralement, ça ne fait pas bon ménage. Pour moi, les religieux doivent se limiter à prodiguer des conseils selon la Bible et le Coran. Et donc, ils ne devaient pas s'exprimer sur cette question hautement politique. Ce qui concerne la religion, plutôt ce qui concerne la politique, ils devaient laisser la politique. Donc, à leur insu, c'est possible qu'ils aient été manipulés. Je ne dirais pas qu'ils aient été manipulés. Oui, mais docteur, sauf que ce sont ces religieux qui reçoivent dans les maisons de Dieu, les mosquées, les églises, les citoyens qui sont à la fois des électeurs et des candidats aux différentes élections. Donc, est-ce que vous trouvez vraiment normal qu'ils ne s'expriment pas sur des questions politiques? Ils doivent s'exprimer de manière neutre, équitable, en donnant et en prodiguant des conseils, mais pas prendre position pour un camp ou pour l'autre camp. Alors, on va aller sur un autre sujet, mais d'abord cette précision. Quelle est votre position? Est-ce que pour vous, il faut aller à une CENI technique ou garder la CENI politique? Et également, est-ce qu'il faut réduire, aller à un ou tripartisme en République de Guinée? Je ne suis pas pour le ou tripartisme. Il faut continuer avec le multipartisme. Il faut continuer avec le multipartisme, tout en mettant des garde-fous. Oui, mais beaucoup disent que c'est parce que vous avez des petits partis, des partis naissants, que vous ne voulez pas qu'ils disparaissent. Les micro-partis. Mais non, mais écoutez, c'est la personnalité qui fait. Quelles que soient les conditions, on est politique, on ne disparaîtra pas. Les partis peuvent disparaître, mais nous, politiques, nous serons toujours politiques, soit dans un camp ou dans l'autre camp. Sauf que vous ne serez plus président de parti. On ne sait jamais. Hein. Ça, on ne va pas lire dans la boule de cristal. Alors, donc, ça, c'est la question de la CENI. La CENI, technique ou politique? Qu'elle soit technique, qu'elle soit toujours politique. Parce que les techniques que vous enverrez ont toujours des affinités politiques. Alors, pour moi, elle doit être mixte. Politique et technique. Comme celle que nous avions. On va passer à un autre thème. On va aller avec, bien entendu, la question de la CRIEF qui se saisit des questions. Voilà, on va parler de santé. La CRIEF, notamment, qui se saisit de cette question de faux médicaments. Ben, quand vous avez appris la nouvelle, quelle est votre réaction? J'ai lancé un ouf de soulagement parce que pratiquement c'est un combat qui aboutit. J'étais présent à la commission santé, à l'Assemblée nationale, Ali, à la 8e Assemblée. Voilà, m'a plusieurs fois interviewé, et surtout dans politiquement correct, politiquement correct. Et nous sommes toujours battus contre les faux médicaments. Les faux médicaments sont à la base de beaucoup de décès en Guinée. Je dirais même plus que le paludisme. Écoutez très bien. À l'indépendance, la Guinée avait le même nombre d'habitants que la Côte d'Ivoire. Nous avons obtenu 2 ans avant la Côte d'Ivoire. Nous avons 2 millions et quelques. La Côte d'Ivoire après, 60. Jusqu'en
80, pratiquement nous avions le même nombre d'habitants. Mais en 2 décennies, la Côte d'Ivoire a quadruplé. Pas parce que les Ivoiriens font plus d'enfants que les Guinéens, non, mais parce que les Guinéens sont tués par les faux médicaments. Les faux médicaments tuent à petit feu, de manière insidieuse. Imaginez-vous quelqu'un qui vient, qui fait une pneumonie, on lui donne des antibiotiques, soit amoxicilline, ampicilline, à base de poudre de manioc. Ou des médicaments périmés. Parce qu'un médicament, c'est quand le principe actif est là. Vous êtes chimiste, vous connaissez. Quand le principe actif n'y est pas, eh bien, ça devient un poison. Il y a non seulement la conservation, il y a le dosage, et il y a aussi la manière de transporter. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous avons constaté, quand j'étais près de la commission santé, que beaucoup de nos compatriotes véreux allaient prendre des médicaments, des faux médicaments, changer les étiquettes et les mettaient comme de nouveaux médicaments à des dates de péremption prolongées, alors que c'est périmé depuis longtemps. Quand vous allez à Donka, c'est pour cette raison, je voudrais bien que tous ceux qui sont coupables de trafic de faux médicaments aillent à Donka, aller assister aux séances des gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Ils vont comprendre que la dialyse est douloureuse et c'est comme 80% de ces personnes ont été empoisonnées par les faux médicaments. Les faux médicaments empoisonnent beaucoup de personnes, mais aujourd'hui aussi, on est en train de combattre, bien entendu, par ricochet, les pharmacies par terre. Sauf que le problème, c'est que il y a suffisamment de pharmacies à Conakry, mais à l'intérieur du pays, c'est le désert pharmaceutique. Quelle est la solution qu'on pourrait trouver? Parce que jusqu'ici, les gens, même si c'est des faux médicaments, entre guillemets, c'est des médicaments qui ne répondent pas forcément aux normes, les gens arrivent quand même à se soigner avec ces médicaments à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de pharmacie. Comment est-ce qu'on devrait remédier à cette crise? Il y a 316 postes de santé en Guinée, 26 hôpitaux préfectoraux, 8 hôpitaux régionaux, 2 CHU, un hôpital international, avec 7 CMC à Conakry. Donc, sur tout l'étendue du territoire national, 245 855 km², nous avons la possibilité d'avoir des médicaments jusque dans les recoins. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, je dis nous avons la possibilité. Il suffit seulement que le gouvernement prenne ses responsabilités et dispatche les médicaments jusqu'à l'intérieur, là où il y a le poste de santé. Et bien, évidemment, en parlant de CRIEF toujours, vous étiez de ceux qui, lorsque le coronavirus était là, voulaient que le médecin général Rémi Lama gère cette question plutôt que de laisser une dualité avec la NSS. Aujourd'hui, il doit se présenter au niveau de la CRIEF pour corruption, malversation et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que par cette convocation, c'est aussi votre vision de la santé en Guinée qui est remise en cause? Eh bien, c'est pour cette raison que je me réjouis de la création de la CRIEF. Et pour moi, comme vous savez, je suis social. Je défends d'abord la population. C'est pour cette raison que j'ai été syndicaliste. Une fois qu'on est syndicaliste, on reste à vie. Parce que ça reste dans le sang. On est enclin à défendre les pauvres. Donc, qui qu'il soit, ministre de la Santé, ou ministre de la Défense, ministre de l'Économie et des Finances, et directeur, inspecteur, même simple médecin, qui est détourné un seul franc du denier public, doit payer. Oui, il doit payer, mais vous avez soutenu médecin général Lama. Aujourd'hui, lundi prochain, il devra se présenter devant la CRIEF. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'on met à mal votre vision déjà, votre capacité à voir les hommes compétents et intègres? Je n'ai pas soutenu Rémi Lama. J'ai soutenu le système, c'est-à-dire le système de gestion. Je disais qu'il ne faut pas avoir 2 têtes. Le docteur Sakoba Keita, que je respecte beaucoup, a rendu directement compte au président Alpha Condé, en bypassant le ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé était supposé être le top de ceux qui sont en train de gérer la santé en Guinée. Donc il y avait ce bicéphalisme. Et ça signifie que quand il y a bicéphalisme, il y a conflit d'intérêts. Et rarement, ça ne marche pas forcément, ça marche. on y va. Alors, rarement ça marche. Donc, si Rémi Lama
s'est rendu peut-être coupable de quelque détournement que ce soit, Ok. eh ben, il rendra compte et il payera, aussi simple que ça. D'accord. Docteur, votre parcours est très impressionnant. Alors, s'il arrivait, comme vous demandez, de poser un diagnostic du système de santé en Guinée, que diriez-vous? Monsieur Ali, c'est très bien. Le système sanitaire guinéen est catastrophique. Jusqu'il y a encore 4 ans, l'hôpital de Kissidougou, que j'ai visité, avait comme table opératoire une table qui datait de 1945, donc de la Deuxième Guerre mondiale. Quand vous allez à l'intérieur, à l'époque, dans toute la Haute-Guinée par exemple, il n'y avait pas un seul flacon de sérum antivénémeux. Dans aucun hôpital de l'intérieur, il n'y a de l'eau et de l'électricité 24 heures sur 24. Même à Conakry, il n'y en a pas. C'est horrible. Alors, mais pourquoi? Parce que purement et simplement, les gens détournaient ce qu'on donnait. Et voilà, aussi simple que Alors, ça. on va aller La sur un gestion autre vertueuse. sujet parce qu'on est bousculé par le temps, malheureusement. On n'a même plus le temps, en fait. Voilà, on est vraiment bousculé. Alors, la crise guinéenne s'amplifie et on a qu'un mois, même plus un mois avant que la CEDEAO ne statue sur notre question. Justement, un médiateur a été désigné à cet effet pour permettre de rapprocher les positions. Quelle est votre position sur la venue des médiateurs étrangers? Bien, d'abord, je n'aurais pas souhaité, après 64 ans d'indépendance, que nous ayons besoin encore de médiateurs. Mais ça, c'est la demande des partis politiques. J'ai dit, j'aurais souhaité ne pas avoir de médiateurs, parce que nous sommes suffisamment majeurs, suffisamment grands, après 64 ans, que nous Non, on est même résolvions- vieux maintenant. Voilà, Mais que nous résolvons le problème juste sous l'arbre qu'on à ne se palabre. parle pas. À l'arbre à palabre. Mais s'ils n'ont pas réussi, eh bien, la meilleure manière d'aller à un affrontement, c'est de couper le contact, c'est de couper le dialogue. Donc, il y a un médiateur qui est courroie de transmission pour venir, en un mot, arrondir les angles. Moi, je dis que je salue des deux mains, pourvu que la dignité de l'homme guinéen soit respectée et que rien ne soit imposé à qui que ce soit. Alors, l'autre question que je voudrais La vous dernière, poser vraiment. rapidement, c'est par rapport à l'hôpital d'Onka. Est-ce que la Guinée avait besoin de cette société étrangère pour... Parce que quand on calcule tout ce que le ministre a dit par rapport aux prérogatives de cette société canadienne, on a comme l'impression que c'est plus l'entretien que la gestion véritable des malades et autres. Est-ce qu'on ne pouvait pas trouver en Guinée des gens capables de mener à bien ce projet? Mais les expatriés dont on parle, il n'y a que 4 Canadiens. Oui, mais il y a déjà 4 Canadiens. 4 Canadiens, mais sur 800 travailleurs. Donc, à ces 800 travailleurs, C'est la place de ces Canadiens-là, justement, qui 600 pose lignes. problème. Et le salaire? Non, attendez. Et salaire. Bon, moi, je ne On sais a- pas. on mais n'a pas je- de ressources en je- Guinée j'ai- pour- J'ai ouï dire que c'est 23 000 $, mais c'est ahurissant parce que même le président français n'est pas payé à 23 000 $. Donc, je ne sais pas comment un expatrié. Est-ce surtout qu'on dans ne le pouvait pas social, trouver des voilà, gens il y a en 23 On 000. Guinée n'a pas de capables de ressources faire leur humaines travail? en Guinée pour cela? Je me dis peut-être qu'on n'a pas pour le moment de ressources humaines. Ah, Oui, oui. ah, Oui. ah, honorable. Vous, par Non, exemple, j'ai dit- vous ne pourriez pas être à Non, leur- non, même Non, pas attends, vous. non, attendez. Parce que même vous êtes pas. en train Attendez. de dire que vous n'avez pas confiance aux médecins guinéens. Non, attendez. Alors, Ne qu'est-ce que vous confondez dites pas. exactement? Ne confondez pas. Parce que vous savez, c'est compliqué. Hein? Non, le médecin est fait pour diagnostiquer. Même pas pour donner le médicament. Oui. C'est le pharmacien qui donne le médicament. Mais il y a des gens qui ont Le fait... médecin Santé n'est pas publique, fait- quand même, la gestion hospitalière. Le médecin n'est pas fait. Le médecin n'est pas fait pour gérer ou pour toucher l'argent. Le médecin n'est pas fait pour entretenir les salles, pour commander les lits, pour commander tel matériel, pour gérer l'ambulance. C'est Non, pas ça la c'est question. l'administratif. Est-ce qu'il n'y a Non, pas maintenant- de Guinéens Guinéens. capables de faire ce travail que ces Canadiens Voilà, mais sont en train de faire? Et je dis, pour le moment, ils n'ont pas trouvé. S'ils avaient trouvé, pourquoi ils n'allaient pas... Est-ce qu'ils envoyer? avaient même Il y a un cherché? Guinéen parmi. Si, il y a un Guinéen parmi. C'est une société. Il se peut D'accord. que la société ait... Une C'était virgule passé de une 33 minutes, je moitié suis obligé d'arrêter de parler, c'est suffit maintenant. Merci, docteur. C'était le duo honorable. Merci Hippocrate, polyglotte. Au revoir. Merci beaucoup. Mohamed Ali. C'était passé de 33 minutes, votre émission continue, vous êtes toujours chez les polémistes. Maintenant, c'est Mohamed Kourouma qui vient interpeller notre invité.